بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis, je vous aime tous. Les ennemis me stimulent, me font beaucoup de bien. Ils me stimulent à mort. À mort. Donc, tranquille. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour, bonsoir, bon appétit, bonne fraternité, bonne affection, bonne respiration du bonheur, bonne respiration du vivre ensemble, bonne capacité à comprendre les enjeux, bonne capacité à trouver les bonnes choses que nous avons dans notre âme. Il faut les chercher, mais on les a, alhamdulillah. Bon, ce que tu veux, mon frère, ma soeur, partout dans le monde, qu'Allah t'accorde la guidée, ses délices. Toute guidée passe par l'islam. Je t'invite, mon frère, ma soeur, de te détacher entièrement du parasitage, de la cathode, et de mener une recherche sincère sur cette chose qui bouleverse l'humanité aujourd'hui, qui s'appelle l'islam. Elle continuera à bouleverser, globalement dans le bon sens, et même quand ça bouleverse, quand des musulmans font des bêtises, des grossières erreurs qui n'ont rien à voir avec l'islam, malgré ça, ça pointe encore vers le retour de l'islam dans le monde. C'est dit. Une sœur me dit, Salam alaykum, j'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah m'a encore donné une occasion de faire le bien, d'essayer de faire le bien. Je suis bien. Que veut le peuple? Voilà, je viens de rentrer du travail et mon mari m'a dit qu'il y a eu plusieurs manifestations contre Charlie Hebdo au Pakistan, en Algérie, en Turquie aussi, et qu'ils ont fait une minute de silence pour les assassins, je crois. Oui, dans la majorité des pays musulmans du monde, si ce n'est la totalité, des gens ont manifesté. Des gens ont été attristés. Des gens n'ont pas compris. Des gens ont trouvé que c'est de la pure provocation. Elle me dit, si c'est le cas, je suis choqué. Et je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Donc si tu me dis que tu es choqué parce qu'ils ont fait, les musulmans partout dans le monde ont manifesté, ils ont aussi le droit d'être choqués. N'est-ce pas, ma sœur? Jeunes femmes, ce ne sont pas des choses simples. Je te dis, tu as vu 3 millions à 4 millions de personnes bouger dans toute la France. Ils sont sortis pour des raisons diverses et variées. Quelques-uns sont sortis pour manifester leur soutien de la sacro-sainte liberté d'expression. Les autres sont sortis pour manifester leur haine de l'islam et des musulmans. D'autres sont sortis parce que, un effet de groupe, les gens sont sortis, les médias ont fait le nécessaire pour que tout le monde sorte. Sur 60 millions, il y a eu 3 millions. Ok, on va enlever les enfants. Il y a encore une grosse partie qui n'est pas sortie. Sortir ou pas sortir, ce n'est pas un critère. Maintenant, ceux qui sortent dans les pays musulmans pour manifester, quoi? Qu'ils sont eux aussi choqués, attristés, détruits de l'intérieur, pour cette provocation minable, basse, cette volonté de souffler sur les braises de la haine et de la provocation. Je dis, si tu mets tous ces gens qui sont sortis en France dans une balance, avec tous les sentiments qu'ils ont voulu exprimer, je dis, leurs sentiments sont inférieurs aux sentiments d'un musulman qui voit son prophète malmené, même si je n'ai pas à dire ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne le touche pas.
Mais ils ont le droit, eux aussi, d'être choqués. Jeune femme. Toi, tu vis en France. Donc, tu vis dans ton contexte. Avec les médias français. Avec le système de pensée à la française. Avec ton quotidien. D'accord? N'attends pas les mêmes réactions des autres dans d'autres pays. Crois-moi, ma sœur, que je suis quelqu'un qui a le pied et le cœur en France, et les pieds et le cœur et le cerveau dans les pays musulmans. La même information traitée en Jordanie, le même acte, le même événement, il est traité en Jordanie d'une manière, il est traité en Égypte d'une autre manière, et il est traité, la même information, le même événement, traité de la même manière, de notre manière en Arabie Saoudite, la même information. Donc imagine. Juste la même. Donc ça, c'est les contextes qui font ça. Les enjeux. La volonté de ceux qui tirent les ficelles. Le système de pensée dans le quotidien d'un pays. D'accord? Moi-même, quand je suis au Sahara, si j'étais au Sahara, et qu'il y a eu ces histoires de Charlie Hebdo, ma réaction serait autre. Ma manière de voir serait autre. Je condamne à la perfection, mais c'est vrai que le Sahara, c'est un autre contexte. D'autres problématiques qui me prennent le cœur et la tête. Donc, ma réaction serait sûrement autre que celle quand ça tombe en France. Et ça a toujours été comme ça. Donc, n'essaie pas d'appliquer sur celui qui est à l'extérieur, qui, depuis sa naissance, il sait que la personne de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est sacrée. Et elle est plus importante que lui-même. Il ne peut pas imaginer, juste l'imagination, que quelqu'un le touche. Quand on parle de lui, quand on dit des choses de lui, si ce sont des musulmans qui le font, l'État intervient. L'État intervient. Elle n'a jamais eu d'arme chez elle. Elle n'a jamais vu son mari avec une arme. Qu'est-ce qui parle? Elle n'a jamais entendu son mari tenir des Qu'est-ce qui parle? Et même oui, c'est non, c'est voilà. Une vidéo, c'était sur la femme de Saïd Kouachi. D'accord, bon, on arrête la vidéo là. On lance. Ça, c'est le direct. D'accord? Donc, ça, c'est l'époux de Saïd Kouachi qui disait qu'il n'était même pas au courant, il n'avait rien vu, son mari était jovial et tout. Donc, tu vois, dans le contexte, tu vois, ça confirme en plus ce que je raconte. Dans le contexte, ici, on suit ce qui se passe. On essaye de comprendre. Là-bas, il n'y a rien. Là-bas, ça ne nous intéresse pas. C'est même pas dans le quotidien. Là-bas, c'est autre chose. Si je suis dans le désert, c'est un autre monde, un autre contexte, d'autres soucis. La mort de 20 000 rapide, mais la mort de 2000 au Niger, la mort de 13 000 causée par minimum par Boko Haram. Les problématiques du Sahara lui-même. D'accord? Donc je ne peux pas demander, moi, aux gens qui habitent dans un pays, qui ont le droit aussi, qui ont le droit, le strict droit de dire je suis né, mon conditionnement, mon système de pensée, mon système du cœur, ma croyance pure et dure font que je ne peux pas supporter que quelqu'un fasse des caricatures irrespectueuses. Et vraiment irrespectueuses. Moi, j'aimerais bien voir Charb au Cabu si on met leur mère en position levrette, direct, allez, position levrette, avec 3 imbéciles derrière, en train de la sodomiser. Moi, j'aimerais bien voir la tête de Charb et de Cabu. Et je vais leur dire, c'est la liberté d'expression. C'est la sacro-sainte liberté d'expression. D'accord? Je vais prendre des choses liées à la Deuxième Guerre mondiale. D'accord? Et je vais commencer à faire des dessins. La Deuxième Guerre mondiale a fait 70... Les deux guerres ont fait 70 millions de morts et des centaines de milliers. C'est des millions et des millions de blessés, de handicapés, de beaucoup de choses, d'orphelins. Ça a cassé l'Europe. Ça a détruit l'Europe. Et moi, je prends un dessin et je commence à m'amuser. Sur une prison dans laquelle il y avait des juifs. Alors qu'on voulait exterminer. Et moi, je commence à m'amuser avec ça. Il y a des choses, il faut qu'à un moment donné ou à un autre, la France se dise stop. On s'accroche à un système humain, c'est de la pourriture intellectuelle humaine, quel que soit le raisonnement derrière, attention,
qui essaye de me dire la liberté d'expression me permet d'insulter la croyance de quelqu'un. Et c'est pas n'importe quoi dans la croyance. C'est l'âme et la personne qui a changé le cours de l'histoire, qui a apporté le bonheur à l'humanité, qui a sauvé l'humain de lui-même, qui a sauvé les non-musulmans. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous devez le remercier jusqu'à la fin de votre vie, parce que s'il n'y avait pas ces enseignements, vous ne serez pas là aujourd'hui pour parler de liberté d'expression. Vous ne serez pas là. Je vous le dis franchement, c'est sa religion qu'il a apportée, qui n'a rien à voir avec tous les systèmes de pensée qui avaient précédé, et qui est la continuité d'une religion chrétienne, d'une religion juive, qui était destinée, adressée à des peuples et à des endroits et à des époques données, mais qui n'était pas là, Allah ne l'a pas voulu pour durer, pour être universelle. C'est pour ça qu'elles vont disparaître. La religion juive aujourd'hui, c'est quoi? 12 millions, 15 millions de personnes, dont DONT, 8 millions, ou 9 millions, ou 10 millions d'athées. Qu'est-ce que c'est que la religion juive aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que la religion chrétienne? Avec tout le respect que j'ai pour la religion chrétienne. D'accord? On les respecte, on les aime, mais on leur dit, ils savent très bien que leur religion était falsifiée. Donc, la personne qu'Allah a voulu pour sauver même le non-musulman s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On a un respect, je vous dis, les 3 millions qui sont sortis, tu mets leurs sentiments dans une balance, et tu mets le cœur d'un musulman, le sentiment d'un musulman, par rapport à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et son sentiment il est supérieur aux 3 millions. Je te le dis, wallah, attention, il préfère voir son père et sa mère mourir 2 milliards de fois. D'accord? Mourir 2 milliards de fois. Que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit touché par une épine. Et c'est pas un homme conditionné dans les écoles de Pakistan qui te le dit, madame. Madame, la non-musulmane, toi tu es musulmane, machallah, tu comprends ce que j'essaie de te dire, même si tu es choqué. C'est quelqu'un qui a tout vu, et qui a étudié beaucoup de choses, et qui n'est pas simple à manipuler. Pour me manipuler, moi, il faut pas dormir, c'est pas, il faut se réveiller tôt le matin. Et c'est pas moi qui le dis, tous les musulmans. N'importe quel musulman, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais plus que sacré. Tu me mets mots blasphème, tout ça, nous on ne connaît pas ces mots. Tu sors ce que tu veux. Logiquement, humainement, la France va devoir se remettre en cause. Point. Elle va pas le faire maintenant, d'accord, parce que ça manipule la mort, les médias, les réseaux, les enjeux, ça manipule la mort. Ils veulent pas le faire encore aujourd'hui, ils peuvent pas encore le faire. Okay. Mais ils vont devoir le faire. Mais je te dis, madame. Là, il y a eu des manifestations, il y a un centre culturel français qui a été détruit, il va y avoir encore des morts pour que Charlie Hebdo puisse dessiner dessiner Mahomet, parce que je vous dis, ça n'a rien à voir avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais personnellement, depuis l'histoire danoise, ces histoires ne m'ont jamais touché. Sachant que la terre disparaisse en entier. Écoute bien, simple, hein, tu vois, le musulman. La terre disparaisse en entier. D'accord? Pour moi, c'est moins grave que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit touché. Je ne supporte pas ça. D'accord? Et ça, c'est le musulman. Avec tout l'amour, toute la tolérance, tout le bonheur, nous, le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est sacré. Sacré. Jouer au malin, dire mais il n'y a pas dans le Coran, il n'y a pas dans la Sunna des choses qui interdisent qu'on se moque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Faux. C'est l'ignorance qui parle. Faux. On n'a pas. Quand on se moque, le Coran est clair, on quitte ceux qui se moquent, on s'éloigne d'eux, on ne reste pas avec eux. Ils ne demandent pas de les tuer. Jamais. Dans un pays musulman, attention, quelqu'un qui se moque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous avons des lois, nous aussi. Vous avez des lois en France qui disent, il y a 40-50 ans, les femmes qui se mettaient avec les Allemands, rappelez-vous, quand l'Allemagne vous a colonisé, qu'est-ce qu'on appelle ces femmes-là? Qu'est-ce qu'on appelle ceux qui ont travaillé pour l'Allemagne? Les collabos. Qu'est-ce qu'on a fait? Peine de mort. Et ils étaient méprisés. C'est des lois. Il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. La haute trahison, on ne joue pas. Ben nous, c'est plus que la haute trahison qu'un musulman attaque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si un musulman veut changer sa religion, qu'il la change, qu'il le garde pour lui. Et qu'il ne bouge pas par rapport à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous voulez rire, vous pouvez rire de tout. Faites ce que vous voulez. Mais il y a des choses... Maintenant, moi je le comprends maintenant. Moi je le comprends. On vit dans un pays non musulman. Ils sont mécréants. Il y a croyants et mécréants. Ils disent qu'ils sont mécréants. Ils ne sont ni chrétiens ni juifs.
majoritairement, ils sont mécréants. Ils ont inventé des lois humaines, ils ont appelé ça liberté d'expression, c'est joli, c'est parfait, mais ça attire des problèmes, ça attire des malheurs, ce sont des innocents qui vont mourir, ce sont des sangs qui vont être détruits, ce sont des morts musulmans qui vont se produire, il y aura des manifestations qui vont bloquer des États, d'accord? Ça, moi, j'y peux rien, madame. Je fais mon maximum pour dire aux musulmans, calmez-vous, mais il y a des gens qui n'arrivent pas à se calmer. Donc, le plus simple et le plus intelligent, c'est que la France dise, stop, on va, puisque nous avons interdit juste de dire, de parler, juste de parler, d'évoquer l'histoire une partie de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas le droit de parler de ça, c'est la loi qui parle. Il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de dire. Même au niveau de la recherche. Même au niveau de la recherche historique et scientifique. Il n'y a pas. Ok, on accepte cette loi. On ne dit rien. Pas de problème. Ben, la France va devoir aussi faire quoi? Va devoir dire, je suis peut-être unique dans le monde. Donc c'est manière de voir les choses. Libre d'expression. À 99%, on fait ce qu'on veut. Et personne ne parle. Par contre, il y a 1%. Et il faut que des gens comme Charlie Hebdo et d'autres se calment. D'accord? Personnellement, je vous dis, Mahomet n'est pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette pourriture-là que vous mettez dans vos dessins, c'est une pourriture qui vient de votre pourriture à vous. D'accord? C'est la manifestation de la pourriture interne. D'accord? Ça n'a rien à voir avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc, ma sœur, maintenant, tu es peut-être choqué pour la minute de silence sur les tueurs. Ok, mais madame, essaie de comprendre. Tu es un musulman moyen dans un pays arabe, arabo-musulman. D'accord? Il y a des médias qui manipulent à gogo. Il y a un conditionnement. Il y a un contexte. D'accord? Il y a un État, un gouvernement qui manipule aussi. D'accord? Qui veut faire diversion. Qui veut continuer à hypnotiser le peuple. À anesthésier le peuple aussi. Donc, à chaque fois qu'il y a une occasion, toutes ces forces maléfiques qui gèrent, d'accord? Et l'humain, le musulman moyen, va dire quoi? C'est simple le raisonnement. Des gens méchants, mécréants, mauvais, dépravés, homosexuels, minables, misérables, échangistes, qui n'ont aucune valeur. C'est comme ça que s'est présenté l'Occident. En défié, ils se sont moqués de mon prophète. Deux musulmans, attention, deux musulmans ou des musulmans, les ont tués. Bah oui, ce sont des héros. Ils sont au paradis. Mais c'est clair, moi tu sais, je suis direct, tu vois, je suis direct. Je ne suis pas comme le rabbin israélien, là, le rabbin juif, l'autre jour j'entendais parler. L'Israël n'a rien fait, c'est la Palestine, c'est le Hamas qui sont mauvais. Et le Hamas ressemble à ses Kouachi. Et il faut qu'on combatte le Hamas. Et Netanyahou est gentil. Et bobo. C'est mauvais ça. Ça n'a rien à voir avec. Ça, on ne respecte pas Allah quand on fait ça. Il faut être honnête, juste. Juste faire mal aux musulmans quand il le faut, faire mal aux non-musulmans quand il le faut, et être honnête et direct. Il ne faut pas jouer le double jeu. Ça, c'est pas le croyant. Il n'est pas comme ça. D'accord? Donc tu vois, l'autre qui est dans un contexte comme Allah, et qui est moyen, attention, et qui est moyen aussi, qui n'est pas dans un effort intellectuel. Tu sais, il y a des pays, 52-53% d'analphabètes. Un alphabète, il lui dit tac, 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 c'est simple. Le raisonnement est simple. Donc ils ont tué, bien fait pour ceux qui sont morts. S'il fallait les tuer encore une fois, il fallait les tuer. Il fallait faire disparaître Charlie Hebdo de l'univers. Et ceux qui ont tué, ce sont des martyrs. Et la France les a tués et les méchante. Le raisonnement, il est comme ça. Donc pourquoi tu es choqué? Et toi-même, si tu étais à ce moment-là dans ton pays, l'Algérie, crois-moi que tu verras que, sans même que tu te rendes compte, tu seras dans ce type de discussion. Tu diras, oui, Charlie Hebdo, ce sont des mauvais, méchants. Ah oui, ils l'ont bien mérité. Et ça, on l'entend. On entend même des non-musulmans le dire. Ça, les médias ne parlent pas beaucoup de ça. Mais on entend même des non-musulmans le dire. Ah ben, ils l'ont cherché. Moi, il y a un d'entre eux, il m'a dit, c'est un intellectuel. Il m'a dit, ben, c'est la faute de la France. Il ne se casse pas la tête. Ceux qui sont morts sont des victimes, il dit. Attention, Mustapha, par rapport à tout ça, j'ai fait une tonne de rappels sur le djihad, le djihadisme, le terrorisme. Va voir mon système de pensée à moi.
et qui, j'invente rien, tu analyses bien le Coran et la Sunna, tu verras que c'est, alhamdoulilah, c'est ce juste milieu islamique. Mais j'ai connu le terrorisme, elle dit, en Algérie. J'avais 3 ans, lorsque ça a commencé. Mon propre père a été menacé, car c'était un intellectuel militant et engagé. Allah yarhamou. Et c'est à cause de ces déchets qu'il est mort. Non, l'Algérie a souffert. Non, le Niger actuellement souffre. Non, la Syrie souffre. Non, l'Irak souffre. Non. Mais crois-moi qu'à chaque fois, le colonisateur n'est pas loin. Et des abrutis musulmans ne sont pas loin. Et les terroristes musulmans manipulent l'État. Et l'État les manipule. C'est très complexe, ma soeur. L'Algérie, j'étais jeune à cette époque-là, à vingtaine, et j'observais le FLN manipuler les musulmans et les utiliser. Et pas les musulmans, les terroristes, il faut enlever la racine islam de ces gens. Il ne faut même plus dire islamiste. Dire terroriste, frustré, orgueilleux, malade mental, dépravé. C'est ça qu'il faut dire. Injuste envers l'islam. Il faut les appeler injustice. Injustice. Injustiste. D'accord? Donc, l'Algérie a souffert. Et c'est pour ça que l'Algérie ne veut pas de printemps arabe. Elle ne veut pas entendre parler de ça. Donc, je peux comprendre ma soeur. D'accord? En Algérie, que tu sois intellectuel ou que tu sois musulman, tu es massacré. Madame, quand la fitna de quelqu'un, Qalqal, avait commencé, tu sais qui, le premier qui a été assassiné, c'est qui? Sahraoui, l'imam Sahraoui, un imam de paix. Ça, tu n'entendras jamais parler de ça. Les médias ne diront jamais, ah oui, à l'époque, on a commencé par un musulman de juste milieu. Il fallait le débarrasser. C'était un activiste musulman barbu, radicalisé, ce que tu veux. Parce que radicalisé aujourd'hui, c'est quelqu'un qui respecte sa religion. D'accord? Et il a été tué, l'imam Sahraoui. C'était un Algérien, dans une mosquée française. Je n'ai jamais vu une émission qui parle de ça. Par contre, Merah, on va la subir pendant 300 ans. Tous les ans, plusieurs fois par an, il va y avoir des émissions qui vont analyser. Au début, ils vont dire pas d'amalgame, mais ils vont faire le nécessaire pour que l'amalgame soit là. Les avions là, que les Algériens, les fameux terroristes de la GIA qui avaient kidnappé le fameux avion, détourné le fameux avion. Tous les ans, tu vas avoir cette émission, des émissions sur ça. Mais l'imam Sahraoui, pour dire voilà, un musulman tolérant, qui n'aimait pas ce type de discours, le premier qui a été massacré à l'époque, c'était lui. Et ça a toujours été comme ça, même dans les pays musulmans. L'imam al-Ghazali, alayhi rahmatullah, il était en Algérie. Il a essayé de vous apporter la beauté de la compréhension islamique. Il vous a beaucoup aidé. Tu sais, quand le GIA a commencé à avoir le pouvoir, et le fils, tu sais, le Ghazali a voulu quitter l'Algérie. On lui dit, mais pourquoi? Et il dit, il leur a dit, il a répondu, ils vont commencer par moi. Ces terroristes vont commencer par moi, ils vont me tuer le premier. D'accord? Donc ton père, je ne sais pas ce que tu mets derrière le mot intellectuel, mais les abrutis, ils ne reconnaissent personne, ils ne connaissent plus rien. Qu'ils soient musulmans ou pas musulmans, ils tuent, ils vivent pour tuer, ils vivent pour ravager, ils vivent pour que la désolation s'installe. D'accord? Si tu as le temps, peux-tu nous faire par STP de tes analyses ou de ta déduction quant à tout ça? Merci, que Dieu te garde. Donc, la conclusion, la poudrière, l'engrenage est dangereux pour tout le monde. Là, tu as entendu, un musulman a été poignardé 17 fois, roué de coups, 17 fois devant sa femme. Il a été tué par un voisin qui a perdu la tête. Une 60aine d'attaques contre les mosquées. Des comportements mauvais, on rabaisse les musulmans, donc ils payent. Engrenage. Tout ça pour que Cabu Chab s'amuse et amuse la galerie. Et ils étaient, comme je vous dis, depuis le départ, à l'agonie. Leur journal était à l'agonie. Aujourd'hui, madame, des gens, depuis... Moi, je ne peux pas comprendre ça. J'arrive même pas, ça me dépasse. Donc imagine, j'ai beaucoup de recul par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup de vision sur le monde et sur l'histoire. Moi, ça me dépasse que des gens quittent leur maison à 3 heures du matin et dorment devant un kiosque pour acheter le Charlie Hebdo, qui n'intéressait personne et qui donnait à vomir à la majorité des Français. Aujourd'hui, Charlie Hebdo, c'est le martyr. Et il continue à abuser. Donc moi, je vous dis, à observer la vidéo, d'autres générations vont l'observer. Je vous dis, la France,
sera obligée, la pauvre, ou celle d'honneur, la Marianne d'honneur de la France, la sacro-sainte République laïque, elle va devoir faire une loi. On ne touche pas à des choses qui peuvent attirer la poudrière mondiale. Ça marche, jeune femme, qu'Allah te bénisse. Et après, les musulmans, ils peuvent manifester leur mécontentement, dont la paix et le respect. D'accord? Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vous donne une tonne d'exemples, et les sahaba avec lui, derrière lui, vous donnent une tonne d'exemples de notre tolérance. Et dans un pays de mécréants, qui ne croient en rien, et qui font des films de pornographie sur Jésus lui-même, vous attendez d'eux qu'ils respectent les choses sacrées pour vous, mais mettez-vous sur terre. Descendez un peu sur terre, s'il vous plaît, les musulmans. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.